بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va partager ensemble série TD numéro 1, module théorie de signal pour licence télécommunication et automatique, licence 2, donc semestre 4. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande dans cet exercice de tracer les signaux suivants. Vous avez le premier signal, c'est 2 fois règle de 1 de t. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, la période d'amplitude égale à 2, pardon. La période égale à 1, centré 0. Donc, rect, c'est la fonction rectangulaire. Deuxième signal, c'est 2 fois rect 1 de moins t. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2. Période égale à 1, donc centré 0, mais dans la partie négative. Troisième signal, c'est 2 fois rect de 2 de t moins 1. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2, période égale à 2, centré 1. Donc, nous avons aussi un autre signal rectangulaire d'amplitude égale à 2, période égale à 2, centré moins 1. Donc, ici, centré 1, ici, donc, il est centré moins 1. Le dernier signal, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à moins 2, période égale à 2, centré 1. On passe l'exercice numéro 2. Donc, dans cet exercice, on vous demande de tracer les signaux suivants. Donc, vous avez le signal échelon U de T. Le premier signal X1, c'est un échelon d'amplitude égale à 1. Échelon donc causal de 0 à plus l'infini. X2 est égal à moins A par U de T. X3 égale à A par U de moins T. X4 égale à moins A par U de T moins 2. X5 égale à A par U de moins T moins 2. X6 égale à T par U de T. On passe l'exercice numéro 3. Donc, on vous demande dans cet exercice de tracer les signaux suivants. Vous avez x1 de t qui est égal à tri de t sur grand T. Donc, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, la période t. Deuxième signal, c'est x2 de t égale à 2 fois tri de t plus 1 sur 2. x3 égale à 2 fois tri de t moins 1 sur 2. Donc, tri, ça représente la fonction triangulaire. On passe la solution de cette série TD. Donc, vous avez pour l'exercice numéro 2, on va commencer par l'échelon. Pour tracer les signaux suivants, x1 de t qui est égal à a par u de t. Donc, c'est un signal échelon qui est égal à 0 l'intervalle de moins l'infini à 0, égal à plus a l'intervalle de 0 à plus l'infini. Sachant si nous avons l'échelon unitaire d'amplitude égale à 1, donc est égal à 1 pour t positif, égal à 0 pour t négatif. Maintenant, donc, A représente l'amplitude de notre signal U de T pour A U de T. Ça sera égal à A pour T supérieur ou égal à 0, égal à 0 pour T négatif. On passe à X2 de T, donc. Donc, pour x2 de t est égal à 0, l'intervalle de 0 à moins l'infini, de moins l'infini à 0, égal à moins 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, pour la représentation mathématique, on peut mettre x2 de t, la forme moins a par u de t. Donc, c'est égal à moins a pour t positif, égal à 0 pour ailleurs, ou bien pour t négatif. On passe à x3 de t. Donc, x3 de t qui est égal à a par l'échelon u de t. Donc, ça sera à l'inverse. Donc, est égal à a pour t négatif, égal à 0 pour t positif. On passe quatrième signal qui est égal à moins a u de t moins 2. Donc, notre signal commence à 0, à 2, pardon, au lieu de 0. Donc, de moins l'infini à 2 égale à 0.
et de 2, a plus l'infini égale à moins 1. On passe à x5, donc est égal à a par u2 moins t moins 2, donc de l'intervalle égal à a pour t inférieur à 2, 0 ailleurs. Pour x6, donc est égal à t par u de t, donc est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à 0, égal à t, l'intervalle de 0 à plus l'infini. X6 de t égale à t pour t positif égale à 0 pour t négatif. Donc, on peut dire que notre signal, c'est un signal causal. On passe maintenant à l'exercice numéro 1 et on va commencer par tracer les signaux x1 de t qui est égal à 2 fois rect de 1 de t. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2, période égale à 1, centré 0. Donc, est égal à 2 pour t compris entre moins 1,5 et plus 1,5, 0 ailleurs. Toujours, si nous avons un signal rectangulaire, x de t qui est égal à a rect de t moins le centre divisé par la période, sachant que a représente l'amplitude de notre signal. Le centre, c'est le centre par exemple. Donc, si vous avez x1 de t égale centre égale à 0, la période, c'est la période du signal égale à t. Exemple, si nous avons prendre t égale à 1, donc notre signal doit être compris entre moins t sur 2 et t sur 2. Donc, nous avons le centre égal à 0. On passe à x2 de t qui est égal à 2 fois rect de moins t sur 1. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2 de t sur 1. Donc, car la fonction rectangulaire, c'est une fonction paire. Donc, x2 moins t égale à plus x de t. Donc, voici la représentation de notre signal x2 de t. On passe à x3, donc est égal à 2 fois rect de t moins 1 sur 2. Donc, l'amplitude égale à 2. Le centre, c'est 1 et la période égale à 2. 2 représente donc x3 égale à 2 pour t compris entre 0 et 2, 0 ailleurs. Donc 2, ça représente l'amplitude du signal. Pour t moins 1 égale à 0, donc on obtient t égale à 1, donc c'est le centre du signal. Et la période, ça sera t égale à 2. Pour x4 de t est égal à 2 fois rect de t plus 1 sur 2. Donc x4 de t égale à 2 pour t compris entre moins 2 et 0, 0 ailleurs. Donc voici la représentation de notre signal x4. Pour x5 de t qui est égal à moins 2, règle de t moins 1 sur 2, donc est égal à moins 2 fait l'intervalle entre 0 et 2, 0 ailleurs, sachant que moins 2 représente l'amplitude du signal. T c'est égal à 2, c'est la période. Donc pour le centre, t moins 1 égale à 0, donc t égale à 1. On passe l'exercice numéro 3. Donc, pour tracer les signaux suivants, x1 de t qui est égal à tri de t sur grand T, sachant que xt égale à a tri de t moins le centre sur la période, a représente l'amplitude, c c'est le centre, t c'est la période. Donc, pour x1 est égal à 1 plus t sur grand T, l'intervalle entre moins t et 0, est égal à 1 moins t sur grand T, l'intervalle entre 0 et t. Pour x2 de t qui est égal à 2 fois tri de t plus 1 sur 2. Donc, 2, c'est l'amplitude du signal. T plus 1 égale à 0, donc t égale à moins 1, c'est le centre. La période, t égale à 2. Donc, voici sa représentation. On passe à x3, donc est égal à 2 fois tri de t moins 1 sur 2. 2 représente l'amplitude, t moins 1 égale à 0, donc t égale à 1, c'est le centre. Et t égale à 2, c'est la période de notre signal. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la série TD numéro 2 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.